Bonjour à vous, bonjour chers auditeurs. Putain, c'était vraiment plus grande que moi sur ce truc, ça m'énerve. Ah, j'aime pas être là. Mais te rends compte qu'on fait... Là, on fait exactement la même taille, c'est parce qu'en fait, je suis plus grande que toi. Ah bon? Nous allons faire un petit tag qui s'appelle le tag des bookish scenarios, donc les scénarios livresques. Je te l'avais déjà dit. Donc Emma n'a pas vu les questions parce que je voulais l'avoir dans le feu de l'action, Voilà. Je suis jamais meilleure qu'en impro. Exactement. Et moi je les ai vues parce que notamment j'ai vu une vidéo de Emily de Books with Emily Fox qui a fait ce tag. C'est ce qui m'a donné l'idée. Donc nous allons faire ce tag ensemble avec ma sœur. C'est parti mon kiki. En voiture Arthur. Il faut que tu te débarrasses de tous tes livres et tu peux seulement en garder un de chacun de ces genres. Contemporain, fantasy, non-fiction et un autre de ce que tu choisis. Qu'est-ce que tu gardes? Alors contemporain, personnellement je vais garder Asking for It de Louise O'Neill. Et toi, quel contemporain t'as lu en fait? Non mais... Ok. Tu lis pas énormément de contemporain toi en plus. Non. T'es plus historique. Ouais. Ta BD. Ah, tant pis pour l'amour. Ouais, je pense que je prendrais ça. Et bah très Ça bien. m'a bien fait rire. Non mais oui, non mais je... Oui, non mais je vois ce que tu veux dire. Non. Fantasy, qu'est-ce que tu gardes? Fantasy, tu sais, c'est... On en a discuté, il y a genre... il y a Tolkien dedans. Moi je considère que Harry Potter, il y a un aspect fantasy. Il y a des gens qui disent fantastique. Il y a la passe miroir, fantasy. Oh là là. Donc c'est compliqué. Moi je pense que je garde Six of Crows en fantasy, peut-être. Non, je garde pas Harry Potter. Oui, mais c'est plus fantastique. Mais sinon, oui, je garde Harry Potter. Ah, voilà, ça paraît logique. Non, mais en grosse fantasy, tu vois ce que je veux dire. Ou alors, en grosse fantasy. En grosse fantasy, je pense que je garde la passe miroir. Même plus que Tolkien. Franchement, moi aussi. Ouais. Non-fiction. Non-fiction. Les non-fiction. J'ai ramené ce livre d'en bas parce que le mien, c'est sans consentement. Ah, mais tu t'as fait me taper si fort. De John Krakauer, du coup. C'est une enquête sur le viol. Donc voilà, c'est le livre de non-fiction qui m'a le plus marqué. Moi, je pense que je dirais la disparition de Joseph Mengele. Il était vachement bien. Et alors, un dernier genre. Je me disais, on aurait pu choisir le classique. Ouais, je pense que je garderai L'étranger parce qu'il m'a vraiment marqué. J'ai vraiment... Ça et Marguerite Duras. Le premier que j'ai lu d'elle. Je crois d'ailleurs le seul. L'amant, ouais. Franchement, ces deux-là... Et moi, du coup, pour une fois, je vais choisir un classique francophone. Parce que sinon, je choisis Jane Austen, évidemment. Mais je vais choisir Au bonheur des dames de Émile Zola. Parce qu'il m'avait vraiment énormément marqué quand je l'ai lu. Donc, tu es à la librairie et tu entends une adolescente ou un adolescent dire à sa mère, voilà, à sa mère, à leurs parents, qu'ils n'aiment pas lire. Mais le parent insiste pour qu'ils prennent quelque chose. Donc, tu passes à côté et toi, en soum-soum, tu recommandes un livre et tu insistes bien que c'est un très bon livre pour les personnes qui n'aiment pas lire. Quel livre est-ce? Mais moi justement en fait déjà je demanderais à l'adolescent, adolescente ce qu'il ou elle aime comme série par exemple ou film, parce que je pense que déjà de base ce serait hyper plus facile on va dire que de conseiller un truc comme ça, mais une valeur sûre que je pense que énormément de personnes ont aimé et qui est vachement addictif et tout. Donc pour les personnes qui aiment pas lire de base, j'aurais dit Hunger Games honnêtement. Ah ouais. Hunger Games, je trouve que c'est quand même une bonne valeur sûre parce que c'est tellement tordu et tellement addictif en même temps que ça peut t'emporter en fait, tu vois, quand tu n'aimes pas lire. Moi, tu vois, je me considère pas comme quelqu'un qui lit vite ni rien du tout. Donc je vais me baser sur le fait que j'ai lu vraiment ce bouquin-là vite. C'est L'Empire des loups de... Je viens de voir son nom. Christophe Granger, voilà. Non, Jean-Christophe Granger. Christophe ou Jean-Christophe, bref, JC Granger. Et en fait c'est un gros pavé, mais c'est mon... J'ai pas lu beaucoup de policiers, mais c'est mon policier préféré, quoi. Ouais, je trouve qu'il y a des genres qu'on peut conseiller comme du suspense. Exactement, et tout, ça, déjà ça... Et un rythme assez rapide. Comme le young adult américain, souvent il y a quand même un rythme qui est hyper rapide, et donc c'est bien, je pense que déjà t'as pas forcément envie de lire. Voilà, je me dis de leur donner pas Germinal, s'il vous plaît. Non, pas Germinal. Alors que c'est très bien, mais voilà. Alors, tu ne te sens pas toi-même et tu as besoin d'un livre qui va aller, entre guillemets, aller vite et tu vas le prendre et en gros tu vas le lire en fait et ça va te réconforter, ça va te sortir d'une peine de lecture par exemple. Quel est ce livre qui te met dans une
dans un bon mood en fait. Je ne relis jamais mes livres. Oui, ça Voilà, c'est vrai. déjà, Non mais c'est le genre de livre alors. Parce que moi, la réponse de base c'est Harry Potter, mais il y a aussi souvent, pour me mettre dans un bon mood, bah, je fais une relecture. Et il y a énormément de livres que j'ai aimé, que je relis, que ce soit des classiques, que ce soit des contemporains, etc. Franchement, j'aime bien relire le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates pour me mettre dans un très bon mood. Parce que c'est trop chou. Ouais, moi j'allais dire, je pense un truc, bah, comme pour les films en fait, genre plutôt comédie, pas quelque chose de particulièrement pesant. Ouais. Ou voilà, ou compliqué à lire, je pense quelque chose d'assez fluide. Oui. Pas un classique, je pense, pour moi, tu vois, je pense quelque chose de plus dans l'air du temps, peut-être une comédie un peu drôle, romantique, voilà. Je pense que ce genre de livre, ce serait ce qui me mettrait dans un bon mood. Ou alors l'histoire de quelqu'un, enfin d'un boulet, quoi. Un boulet, quelqu'un. Non, mais tu sais, non, mais quelqu'un de raté. D'accord. Genre, j'ai l'histoire d'un boulet. Ouais, non, mais voilà, moi ça me fait penser parce que moi, quand ça va pas, entre guillemets, je regarde Bridget Jones en film. Ouais, d'accord, voilà, ok. livre Bridget Jones, c'est exactement ce qu'il me faut, moi. Tu fais un voyage dans le temps. Ouais. Et tu reviens au moment où tu étais adolescente. Quel livre quel livre on t'aurait surpris à lire? Ouais. Alors moi en tant qu'ado, genre si c'est 12 ans à peu près, j'ai toujours eu des goûts assez éclectiques. Donc à 12 ans je lisais Léo Hurlevent mais je lisais aussi Twilight. Donc on m'aurait surprise à lire Twilight. Et sinon genre lycée, j'ai découvert toutes les grandes sagas de Young Adult, genre Divergente, The Mortal Instruments, Hunger Games, voilà. Donc c'est ce que je lisais. Et toi, quand tu étais adolescente, c'était il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Tu te calmes. Moi, je pense qu'on m'aurait pris à lire. Oula, bah j'ai plus les titres. Et c'est la saga la Maison de la Nuit. De P.C. Cast. Exactement, il y a 12 tomes. Je les ai tous lus et c'était vraiment ma saga. Genre, dès que le livre sortait, moi j'y allais, j'étais là. Ouais. C'était vraiment la saga que j'ai beaucoup aimé. Et aussi, oui, voilà, The Lying Game. Je trouve de Sarah Shepard, ouais. Excellent. Vraiment, ouais, t'as quand même fait plutôt des grandes sagas et puis sinon t'as quand même Artemis Fall aussi, mais ça c'était sur une plus courte période parce que comme ils étaient tous déjà sortis, je les ai tous lus d'un coup donc ça a moins été dans le. Et puis toi vraiment, enfin t'as pas, enfin des fois tu fonctionnes aussi par thème de temps en temps. Ouais. Je fonctionne par ce qu'on m'offre aussi des fois. Mais c'est vrai que toi, enfin t'as pas trop eu des périodes dans le sens où très vite t'es passé quand même à des romans qui sont considérés pour adultes. Ouais, parce que moi, le Young Adult, t'as pas trop aimé. Et même maintenant, j'ai du mal et tout, ça m'a pas. Ouais, je sais pas, moi dans le Young. En fait, quand je lis, c'est pareil que quand je regarde un film, j'ai pas forcément envie de voir mon quotidien, tu vois, entre guillemets. Moi, je suis donc toi, t'avais pas du tout envie de lire du Young Adult quand t'étais jeune adulte, quand t'étais ado, du coup. Voilà, c'est ça. Alors, 5e question. Ton ami te surprend avec un road trip de 4 jours ou un petit voyage de 4 jours et tu as seulement 1 heure pour préparer ta valise. J'en parle pas de livre. Je suis désolée. Quel livre est-ce que tu prends avec toi pour lire sur le chemin? Est-ce que déjà tu prends un livre? Pour un voyage de 4 jours, 4-5 jours, tu prends rien? Non, que 4-5 jours en plus, tu rigoles ou quoi? On roule jour et nuit, hein. Quand on était partis en Écosse, t'avais pris un livre, je crois. Ouais. T'avais pris 1000 femmes blanches. Oui. De Jim Fergus. Oui, mais c'est parce qu'on était dans les transports. Ouais. Tu vois, en fait, moi, je lis beaucoup dans les transports. En fait, je lis quand il n'y a pas d'autre alternative. Non, mais... quand il n'y a pas d'autre divertissement. C'est ça. Mais sinon, moi, Et parce que tu sais que tu faisais un voyage avec moi, donc moi, j'allais lire de toute façon. Des amis m'emmènent en road trip. Je vais pas bourrer ma valise de livres. Hein. Là, je suis partie, du coup, j'ai fait un voyage, mon dernier voyage, c'est la Californie. Et du coup, j'ai pris mes envies du moment, déjà. Et puis des poches. Pour éviter, je vais pas me trimballer avec un hardbag ou je sais pas quoi, un livre qui pèse 5 kilos, non quoi. Enfin, sachant qu'en plus, souvent quand je vais en voyage, j'achète des livres. Donc déjà, j'en prends pas énormément, je prends ma valise. J'ai quelque chose de très intéressant à dire. Deux secondes. Non, je prends ma liseuse ou je prends des poches. Voilà, et j'en prends pas beaucoup. J'allais dire, moi par contre, si je suis en road trip toute seule, là oui, je prends des livres. Krakauer. Into the Wild. Voilà. Oh là, j'ai tous les livres en tête, j'ai jamais le titre. Est-ce que tu te rends compte que depuis le début de cette vidéo, je n'ai pas eu un seul titre de livre comme mais t'es pas booktubeuse, donc ça va, t'as des excuses. Avant-dernière question, c'est à ton tour. Ouais. 6e. Donc, ta maison a été cambriolée. Ne t'en fais pas, tout le monde va bien. Mais ton étagère a été
Raided, c'est détruite, volée A été saccagée. Saccagée, ok, ouais. On a volé plein de trucs. Voilà. Quel livre espères-tu qu'il soit sauf? Ça ne veut rien dire. Quel livre a survécu? Ouais, quel livre est-ce que tu espères qu'il ait survécu? Perso, la plupart des... Enfin, je suis pas attachée matériellement aux livres dans le sens où il y a des livres... Enfin, là, je les aime, mes livres, mais je veux dire, il y a des livres que tu peux racheter, quoi, à la limite, si tu veux. Mais effectivement, les livres qui sont dédicacés, genre mes 2 premiers tomes de La Passe Miroir, ça me ferait chier parce qu'il y a une belle dédicace dedans. La plupart des livres dédicacés, et puis mes premières éditions d'Harry Potter que je vois là-bas, que j'ai eu un mal de chien à trouver. Et toi, est-ce qu'il y a un livre où tu te dirais... moi je pense la collection des Rougon-Macquart de notre grand-mère, ouais. ça m'embêterait, ouais, parce qu'elle les a tous, elle nous les a donnés. Et franchement ça m'embêterait qu'ils partent, parce que déjà c'est les Rougon-Macquart, donc c'est des bons livres. Et en plus voilà, c'était à notre grand-mère. Donc. Ton ami emprunte un livre et te le rend dans une condition horrible. Est-ce que petit A, déjà vu. Est-ce que tu prétends ne rien avoir vu? En gros, est-ce que tu laisses couler? Est-ce que tu lui demandes de le racheter? Ou est-ce que tu, secrètement, en gros, tu fais la même chose si ton ami te prête un livre? Moi, ça dépend toujours de qui c'est. Ouais. Si c'est quelqu'un de très proche, je vais pas lui demander de le racheter, mais je vais l'engueuler, hein, clairement. Je vais lui dire, écoute, y a pas marqué riche ici, hein, donc je peux pas détériorer mes livres parce que je peux pas forcément me les racheter. Moi je pense que si c'est, en tout cas, je demanderai à personne de racheter. Je rachèterai moi-même. Par contre, la différence, ce serait peut-être que je pourrais gueuler, mais... Ou alors puis reprêter de livres à cette personne. Ouais, voilà, ça par contre, ça, je pense que c'est clair. Mais je m'en fiche quand mes livres sont abîmés si de base ils sont pas beaux. C'est vraiment très con à dire, mais vraiment je m'en fous. Et puis, puis moi perso, je corne les pages de mes livres et tout, donc si il y a même la couverture qui est un peu cornée. Oui, non, mais après ça dépend, voilà, si c'est corné ou des trucs comme ça. Bon, moi je sais que je le fais pas, du coup ça m'énerve un peu. Oui, voilà, il faut savoir en fait, il faut savoir entre corner 2-3 pages et retrouver ta couverture arrachée. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Mais là, il y a des fois où ça prend des coups de sang quand même, quand tu fais. Mais perso, en fait, moi ce qui m'a le plus gêné, c'est quand il y a des gens qui ont emprunté des livres et qui me les ont pas rendus en fait. Qui me les ont jamais rendus de leur vie. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Il n'a jamais rendu parce qu'il avait prêté à quelqu'un d'autre qui l'avait perdu. C'était un vrai plaisir de t'avoir sur cette chaîne. Enchantée. C'est quand qu'on commence? N'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez à réagir aux réponses du tag, à vous-même écrire les réponses aux questions auxquelles nous avons déjà donné nos réponses. Cette phrase était très compliquée à construire dans ma tête. À boujou à tout le monde, au bézo, à la grand-mère, à tout le monde. Odé à boujou. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À boujou, et puis de venir en Normandie nous faire un petit boujou. Et boujou à tantôt. Et voilà. Et boujou à tantôt.